Donc nous sommes la structure technique de l'Office national de pêche. Parce que aujourd'hui, dans les plus de 15 provinces que nous sommes, nous avons enregistré plus de 20 000 pisciculteurs. Et les rapports, tout ce que nous faisons, on dépose ça au cabinet du directeur général, M. Pikir, que j'ai sali en passant. Okay. Et même la PCA, Madame Ariette Ouamou. Donc, nous, avec l'office, il n'y a pas de problème. Ce qui bloque aujourd'hui, parce que ces pisciculteurs-là, ils attendent au moins le financement. Et notre partenaire privilégié, c'est l'État congolais. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'État qui devrait le faire. Mais l'État est en faillite, voilà ce que nous, on est en train de faire. L'État est en faillite, mais c'est bizarre parce que vous êtes là, mais il y a des jours passés, on avait appris que un ministre de l'économie avait acheté des poissons, un espace pour les poissons chez Char en Namibie. On peut acheter. Pourquoi vous n'avez pas reçu cet argent? Oui, pourquoi on ne nous donne pas l'argent? Parce qu'on sait que non, s'il faut financer les producteurs locaux, les autorités ne se retrouvent pas. Alors quand on commande les poissons chachar en Namibie ou soit à l'extérieur, là on peut se retrouver. Est-ce que vous êtes capable de nourrir tous les Congolais? Aujourd'hui nous sommes capables parce que nous avons une potentialité à nous. Avec tout ce que nous avons vu dans des provinces qu'on a eu à visiter, les pays en retard du côté aquaculture. Et aujourd'hui si nous avons les moyens, et si on dote le pisciculteur, si on subventionne le pisciculteur avec les alevins, les intrapiscicoles, les formés, ainsi de suite, et un accompagnement à temps réel, nous on nous donne seulement 6 mois. On doit produire des poissons, des tonnes et des tonnes en République démocratique du Congo. Parce que les problèmes qui gangrènent le pays, ces pisciculteurs-là, ils sont abandonnés. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas parfois des espaces, ils n'ont pas des alevins. Aujourd'hui, pour avoir les alevins au Congo, c'est une casse-tête, les alevins coûtent cher. Or, c'est le ministère qui devrait produire les alevins et remettre ça aux pisciculteurs. Et aujourd'hui, après des décennies, quel mois que le ministre va témoigner que voilà, aujourd'hui, j'ai passé à la cérémonie pour subventionner le pisciculteur, les alevins qu'on les a donnés. Voilà quel jour qu'on a remis les intrants piscicoles aux pisciculteurs. Quelle date? Mais quand il y a des subventions, on voit des montants sur le papier, mais sur le terrain, les bénéficiaires ils ne bénéficient pas de ces moyens-là. C'est ça le problème. Donc vous ne bénéficiez pas des subventions. Il y a des structures qui sont enregistrées, qui sont subventionnées par l'État, mais sur le terrain, ces structures n'existent pas. Ce sont des structures de directeurs au niveau du secrétariat, des conseillers de ministres sortants, ainsi de suite, leurs femmes, mais des structures qui fonctionnent sur le terrain, quand il y a des financements, on ne donne pas, on donne à leur famille, à leurs cousins, ainsi de suite, nièces. Et c'est ça le problème qui grandit au pays. Demandez aujourd'hui au ministre, les structures qui sont subventionnées par l'État congolais au ministère de budget, toutes les structures qui sont enregistrées au ministère de pêche, quel est le résultat de ces structures sur le terrain? Où sont ces structures-là? Mais je vous confirme qu'il y a des structures qui bénéficient de 50 millions de francs, de 40 millions de francs, de 30 le mois. Mais quel est le résultat de cet argent que l'État congolais est en train de livrer à ces structures? Et quand vous cherchez ces structures aujourd'hui, ce sont des structures mallettes. Et on ne les retrouve pas. Mais les trésors publics livrent l'argent, c'est chaque jour. Et si vous entrez en profondeur, vous allez trouver que non. Les propriétaires des structures, ce sont des femmes de directeurs, ce sont des femmes de conseillers, des anciens ministres, ainsi de suite. Donc, les gens qui ont géré des cabinets du ministère, les gens qui sont dans le secrétariat général, et tout est bloqué, et l'histoire n'avance pas. Vous dénoncez, est-ce que vous-même, vous avez des espaces? Nous avons des espaces parce que pour la pisciculture, nous avons des espaces. Et c'est que nous, à la même question, je profite déjà pour vous annoncer que non, vous serez parmi les invités parce que nous organisons une grande cérémonie le 5 novembre à Kinshasa. On va doter le pisciculteur de Kinshasa avec des alevins gratuitement. Donc ça serait une cérémonie officielle. Ce n'est pas l'argent de l'État. L'État ne nous subventionne pas. Nous ne sommes pas de l'État, nous sommes des gens de la société civile, donc l'État ne nous subventionne pas. Ceux qui sont subventionnés, ils bouffent l'argent de l'État, mais ce que nous réalisons aujourd'hui, c'est avec le petit moyen que les membres cotisent. Voilà, on a jugé bon commencer à soutenir ce pisciculteur-là. Donc déjà le 5 novembre, ça sera une cérémonie officielle. On va doter le pisciculteur de Kinshasa avec les alevins. Après, ça sera dans la province de Kwilu, nous serons à Bandundu. Donc, à Kinshasa, on a installé un centre d'alevinage. Okay. Dans la province de Kwilu, on a installé à Bandunduville, il y a un centre d'alevinage. Dans la ville de Kwilu, de Kikwiti, on a installé aussi, là aussi, on va remettre les alevins aux pisciculteurs. Kwango, chef-lieu à Kenge là-bas, on va remettre les alevins aux pisciculteurs. Nous partons du côté ici du pays, au Katanga,
province de Kolwezi, Luala, Balaba, Tanganyika, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. Récemment, je viens d'un voyage, j'étais à Goma, j'étais à Bukavu, j'étais dans le territoire de Kabare, Uvira, et partout là-bas. Bientôt, on va organiser encore d'autres descentes sur terrain. L'objectif, c'est subventionner ces piscitaires-là, les doter les moyens, avoir les intrants piscicoles, avoir des éleveurs. Parce que quand nous remettons les éleveurs à tout le pisciculteur, demain, après 6 mois, nous tous, nous allons produire les poissons et le prix des poissons va baisser. Donc aujourd'hui, notre élite, ce n'est pas de combattre les expatriés, mais c'est dire aux Congolais, nous devons nous prendre en charge. Nous devons produire localement. Dès que nous produisons, le prix va baisser.